Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, j'espère que vous allez bien malgré les aléas des événements. Effectivement, certains, je pense, subissent plus que d'autres. C'est pas si facile. Et malgré tout cela, donc si vous avez visionné les dernières vidéos, les petits messages, comme je disais, c'est le paradoxe puisque les énergies nous poussent malgré tout ce contexte économique peu favorable. Donc les énergies nous poussent à créer dans la matière ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Rester dans la joie de vivre, rester bien ancré aussi pour faire face à toutes ces énergies qui vont s'accélérer. Donc là, je vous livre le petit message pour le week-end. Donc le week-end, on sera le 7-8, on approche du portail du 11. Donc là, les énergies vont se précipiter. C'est comme si on était un petit peu aspiré là, à l'heure actuelle. Dans toutes ces énergies, on est un petit peu malmené, je pense, certains dans la matière. Comme je vous l'ai dit, on a de profondes purifications des énergies tierces qu'on va épurer avec l'arbre de feu ici. On amène quelque chose de nouveau, donc on se libère, on se déleste de tout ce qui nous encombre, que ce soit d'anciennes relations, que ce soit d'anciens schémas de croyances limitantes. L'énergie tierce, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être aussi notre énergie, le mental, l'ego, qui fait peut-être obstruction aussi aux énergies. Pour les amener, les ancrer. Donc on a des purifications de ce plexus solaire pour moi qui sera mise en avant en novembre, ainsi que des guérisons du chakra du cœur et le chakra de la gorge qui pour moi est un élément moteur, je dirais, puisque c'est l'expression de ce plexus solaire, notre authenticité, notre vérité. On nous demande d'enlever les masques, on nous demande d'être vrai, d'être nous. Alors, on va regarder les petits messages pour ce week-end. Déjà, j'avais envie de prendre un petit conseil ici avec les petits messages des anges. Hop, celle-ci veut venir. Écoutez, c'est pas pour rien. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, voilà, pour ce week-end, la reliance est là, je vous l'ai dit, plus que jamais. Elle est toujours là, mais là, plus que jamais. Elle nous aide pour faire face à ce chaos qui est extérieur, mais qui est intérieur aussi en nous. Donc là, on vous dit, si vous êtes frustré ce week-end par des choses qui n'avancent pas, une relation peut-être qui stagne, des messages qui n'arrivent pas, un travail aussi, quelque chose que vous aimeriez démarrer, mais des peurs peut-être aussi parce que la conjoncture ne s'y prête pas. Vous êtes un petit peu peut-être dans le brouillard. On vous dit de lâcher prise tout simplement ce week-end. On vous dit voilà, laissez faire les choses. Quand le moment sera venu, voilà, ça viendra. En dododeck, j'ai le pardon, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le pardon, oui, ça on nous le demande depuis, et on nous le demandera encore. Il y a des pardons ici à acter, se pardonner soi aussi pour une certaine situation. Laisser, on vous dit le passé, oui, l'arbre de feu, voilà. On transmute, on libère, on se déleste. Donc le passé n'a plus lieu d'être, voilà. On avance maintenant, coûte que coûte. Donc éclaircis ton cœur et ton esprit, donc soyez dans votre guidance intérieure. Le week-end, je dirais, il s'y prête aussi. Peut-être que ce second confinement va permettre aussi de nouveau, pour ceux qui n'étaient pas parvenus à transformer certaines choses ou être un peu plus dans leur centre-cœur, cette fois-ci, peut-être qu'ils vont l'être. On avance doucement, on avance pas à pas. Alors ce matin, vous voyez, en me promenant, parce que moi je me promène beaucoup, j'ai la chance d'habiter dans la nature, à la campagne. Et puis cette petite feuille m'a interpellée. Vous voyez, elle est tachetée à l'intérieur, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir. Elle a des stigmates à l'intérieur, c'est un petit peu noir, c'est tacheté, c'est moucheté.
Hein, peut-être des choses ici, vous voyez, qu'on a à libérer, qui nous encombrent, des marques, des traces, un passé, vous voyez, qui nous a affectés, qui est là. Et puis elle est toute recroquevillée. Vous voyez, alors peut-être ici, de l'introspection, un besoin peut-être de rentrer à l'intérieur de soi, de se coucouner. Hein, c'est le message du week-end ici. Puis c'est une belle couleur, hein, orange, jaune, le chakra sacré. Ça vibre, regardez, elle va bien avec cette teinte ici. Voilà. Donc regardez un petit peu vous ce qu'elle peut vous inspirer, cette feuille. Hein? Moi je dis ici qu'il y a des personnes qui ont des traces intérieures. Hein? Des choses qui font mal à l'intérieur d'eux, qui n'expriment peut-être pas. Hein? Vous voyez, ils sont tout recroquevillés. Hein? Et là, on leur demande maintenant d'ouvrir, hein? De ne pas rester recroquevillés sur ces traces, ces blessures qu'ils ont. Alors, je vais regarder. Alors, message du week-end pour le collectif. Donc là, il y a peut-être des personnes, voilà, qui se reconnaîtront avec le petit message de cette feuille. Alors, de temps en temps, je peux être amenée, vous voyez, à vous faire des petites évidences sur les objets, sur des cartes aussi qui vont m'interpeller. Et des objets que je vais trouver, peut-être aussi des pierres qui vont m'interpeller. Allez, un petit message avec l'oracle de la médecine chamanique, il me semble. Si c'est ça le titre. Donc, il y a celle-ci qui veut venir. Le peuple des arbres, la subsistance. Très belle carte. On a l'appel ici donc de la nature. Hein? Le peuple des arbres, ici le message c'est peut-être de trouver un réconfort. Vous voyez cette feuille que j'ai ramassée, c'est la nature. Hein? Peut-être y voir un appel aussi de notre terre-mère Gaïa qui vous dit peut-être qu'elle est là. Hein? Elle ne vous oublie pas pour ceux qui ont de la peine, pour ceux qui sont dans les tourments, pour ceux qui ont des blessures à transmettre. Gaïa vous dit je suis là, je t'aide dans ton cheminement. On vous dit peut-être ici que les arbres sont effectivement très riches en énergie. Hein, les arbres sont pourvoyeurs. Donc, si vous vous promenez, pensez à vous coller à un arbre, à l'enlacer. Hein, il vous donnera son énergie, puis demandez-le lui gentiment. Les arbres, c'est l'ancrage aussi. Donc là, je vous l'ai dit, pensez à vous ancrer. Hein. C'est l'ancrage, c'est la stabilité. On est dans la matière ici. Hein. Donc le message, c'est la subsistance, la nourriture aussi. Hein. La nourriture, pensez à la nourriture donc spirituelle, mais la nourriture aussi que l'on mange. Hein, voilà, je suis thérapeute holistique, je vous ai mis des petits liens sur ma page Facebook et sur mon site internet, où j'interviens en tant que conseiller en alimentation, mais la nourriture, c'est la base. Hein, c'est la base, c'est énorme ce qu'elle peut apporter pour l'équilibre. En dodo deck, écoutez, on a le fou, hein, donc ce message-là pour ce week-end, c'est peut-être de vous laisser porter par ce nouveau départ, par ce nouveau défi. Hein. Regardez, on a les couleurs orange, verte, on est bien dans ces mêmes nuances ici avec le peuple des arbres. Hein. Donc la passion aussi, l'envie de partir à l'aventure. Hein. Là, vous êtes poussé, hein, vous êtes poussé ici, écoutez, à vous ouvrir, hein, à ne pas trop vous recroqueviller, à ne pas être dans votre passé, on vous le dit, hein, ne soyez pas dans le passé. Hein, il y a des pardons à acter. Donc ici, le message, c'est de vous lancer, de partir à l'aventure. Vous en avez envie, vous brûlez de désir. Hein. Donc on vous le dit. Ce n'est pas quelque chose de farfelu, c'est vous laisser porter par vos inspirations divines qui viennent du divin. Hein. Vous n'êtes pas fou, vous ne perdez pas la tête, vous avez envie, foncez. Hein. Ancrez-vous. Alors, avec l'oracle d'Umrazai,
Donc un week-end où il ne faut pas vous sentir frustré si ça n'avance pas. Vous voyez, dans ce nouveau départ, ce défi, ça vous paraît peut-être farfelu, ça vous paraît... Mais tout se met en place quand c'est le bon moment. Hein. Ancrez ce qui vous... Là, le message, c'est d'ancrer. D'ancrer ce qui vous interpelle. Onraza, l'oracle, là, il veut parler. Hein. Vous voyez, ça allait vers ce défi-là. Allez ancrer ce projet que vous avez en tête depuis quelque temps, ici, là. Hein. Cette feuille, elle doit s'ouvrir. La porte de l'amour, la 20, le jugement. Donc ici, c'est l'intervention divine aussi hein, qui peut être là. C'est quelque chose aussi qui arrive brutalement aussi, hein, peut-être aussi le jugement. Hein. Il y a quelque chose qui se tranche ici. Hein. La porte de l'amour, c'est la porte, c'est l'ouverture. On franchit peut-être une autre étape ici. Hein. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. On est porté. Hein, on a des guérisons ici du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est la reliance, hein, c'est tout ce qui vient de là-haut. On peut bien le recevoir, on est guidé ici. Hein, donc laissez-vous transporter hein, par ce qui vous anime, hein, par la joie de vivre. La joie de vivre, c'est quoi? C'est la lumière, c'est le rayonnement, c'est l'amour, hein, tout simplement. L'amour de soi, c'est une force. Hein. Et derrière, il y a un projet ici. Là, il y a des projets. Il y a des projets qui ne demandent qu'à s'exprimer. On a cette couleur bleue en haut, hein, le chakra de la gorge avec le chakra du troisième œil ici. Hein. On se laisse porter, vous voyez, pour ancrer les choses. Concrètement, il peut y avoir aussi ce week-end un démarrage peut-être aussi, hein. Et là, en dodo deck, j'ai la 1, terre sacrée, ma terre sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Donc, on est bien ici alliés. Hein. On reçoit les énergies telluriques, célestes. Hein. On est guidé, on a cette couleur rouge où on est de nouveau dans l'ancrage. Hein. Le chakra racine ici. On a un besoin d'inscrire les choses. Donc, le message, là, c'est vraiment de vous laisser porter, de vous laisser pousser par ce qui vient, par ce qui vous appelle, de l'ancrer. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Alors, avec le tarot, un petit message supplémentaire ici, pour le week-end. Donc, j'en ai eu 2. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est la réalisation, c'est le but suprême. Hein. Donc là, il y a peut-être concrètement pour ce week-end l'envie hein, d'offrir sa coupe d'amour. Hein. Donc ça peut être l'amour, le sentimental envers une personne, mais l'amour aussi de soi. Hein. Il y a certains là qui arrivent à des guérisons profondes de leur chakra du cœur. Hein. Et ils se sentent libérés. Hein, il y a des libérations ici qui se font. Hein. Et puis la reine de bâton, c'est de nouveau la passion, c'est l'équilibre. Là, ici, on est bien. Hein. On est une reine, hein. On est passionné, on est aussi équilibré, on tempère le tout ici. Hein. On a un équilibre entre nos deux forces, le yin et le yang ici. On a ce bâton levé en l'air, on est prêt pour le défi ici. Mais on est tout en ayant cette passion qui nous anime, on est dans l'équilibre, hein. On est dans la stabilité, on sait manifester. Et on est prêt à aller offrir cette coupe d'amour pour quelqu'un, mais coupe d'amour aussi au collectif, hein, à l'univers, peut-être en accouchant d'un projet qui nous anime, hein, ce nouveau défi-là. Hein. Allez franchir cette étape de votre réalisation, tout simplement. Ça sera le message de ce week-end ici, je dirais. Hein. Et en dodo deck, j'ai la 3 de coupe. On est dans la félicitation, on est dans, vous voyez, dans cette communauté aussi où on s'élargit. Hein. On est peut-être à la fois confiné, enfermé, mais on ouvre aussi. Hein. C'est ça le paradoxe. Paradoxe entre une économie qui est vraiment difficile et mauvaise, mais des énergies qui nous poussent à créer.
Et là, c'est pareil, on est enfermé, mais on nous pousse à nous ouvrir. Donc le 3 aussi, ça peut être des guérisons pour des énergies tierces ici aussi. Hein. On est aussi dans ce mouvement ici. Allez, un petit conseil supplémentaire ici pour le petit week-end. Donc des énergies plutôt belles, je dirais. Engageantes, où on nous demande d'être dans la stabilité des choses, dans l'ancrage de ce nouveau départ. Hein, on nous demande de nous ancrer aussi, nous, personnellement, d'aller nous promener, de nous substanter donc avec ce que la nature nous offre. Hein, donc le peuple des arbres notamment est très riche, le peuple végétal aussi, vous voyez cette petite feuille ici qui s'est invitée, hein, voilà. Hein, elle vous disait qu'il fallait maintenant se libérer d'un passé, hein, ouvrir, hein, ne pas rester croquevillé. On s'aligne de mieux en mieux aussi, hein, on s'ancre à la terre, on reçoit les messages parce qu'on a fait un travail, pour certains ici, d'introspection. On sait reconnaître les énergies, hein. On le sait, on le sent. On a cette subtilité qu'on n'avait pas auparavant, je pense, pour certains. Existence. Quel est le côté positif? La 43, le 7, le chiffre spirituel ici. Oui, quel est le côté positif, là, de ce que vous vivez à l'heure actuelle? Ne pas y voir que du négatif. Certes, le confinement est à l'ordre du jour, hein, voilà, on peut y voir ici tout simplement quel est le côté positif de ce nouveau confinement. Hein. Peut-être prendre les choses différemment de la première expérience que vous avez faite. Regardez peut-être un peu plus à l'intérieur de vous, où vous allez, quel est le but de votre existence. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que ce confinement peut vous apporter? Hein, peut-être un travail à la maison que vous avez maintenant vraiment envie de mettre en place. Une activité par le biais aussi des réseaux sociaux. Là, c'est un bon conseil. Faites le point peut-être hein, sur vous. Et de nouveau en dodo deck, j'ai le passé, la 10, le changement. Hein. Aimeriez-vous changer le passé? On vous le dit. Pardonnez, actez des pardons ici. Pardon à vous-même sur vos agissements, sur certaines situations que vous avez laissé peut-être se mettre en place hein, et que vous pressentiez que ce n'était plus d'actualité. Hein, donc voilà. Se s'habiller aussi. Ça vous permet peut-être de regarder ce qui doit changer. Hein. Allez, une autre carte ici, pour compléter. Donc, c'est des messages, hein, mais voire effectivement qu'une résonance, comme je le dis. Vous avez le libre arbitre pour réceptionner ces messages. Hein. Voilà, ce ne sont que des messages, des énergies hein, qui sont là, que je pressens, que je perçois aussi avec les vibrations des cartes, qui pour moi se mettent là, comme ça, en place. Hein. Chacun a sa lecture, chacun a ses vibrations. Se connecter à sa guidance intérieure. Vous voyez, on est tout à fait dans la cohérence du tirage. Hein. Je comprends que toutes les réponses sont en moi. J'apprends jour après jour à m'écouter, à me connecter à ma guidance intérieure. Plus je me fais confiance, plus il m'est aisé de me connecter à ma part divine. Voilà. Regardez, on vous demande l'introspection ici. On vous demande quel est le sens de votre existence, quel est le côté positif. Hein, on vous demande aussi d'être dans cette introspection, de laisser faire les choses. D'être dans votre reliance, hein, la porte de l'amour. Soyez dans votre guidance intérieure pour vous connecter à votre part divine. La part divine, elle est là, dans ce chakra du cœur, qui est en connexion avec la reliance. Hein. Alors, je ne vous ai pas fait les choix. Peut-être que je vais vous faire choisir juste une ou deux cartes si vous voulez. On va faire un petit peu de rangement parce que c'est le bazar. Allez, je vais vous faire choisir avec ma petite pigne de pain.
et le petit cœur. Allez, on va y mettre des petits messages qui vont venir compléter avec celui-ci. Alors les petits choix, c'est vrai que moi, j'y vois toujours une évolution dans les choix. Maintenant, ça peut être comme vous le ressentez, un domaine, le professionnel, le sentimental, le passé, le présent, peut-être ce qui a été, ce qui évolue. Allez, une carte pour la pigne. Une carte pour ici. Et je vais vous prendre peut-être un petit message supplémentaire avec celui-ci que j'aime beaucoup. L'oracle de la spiritualité. Allez. Donc pour ceux qui ont choisi la pigne de pain, un petit message complémentaire. Pour ceux qui ont choisi le petit cœur doré, un petit message complémentaire. Allez, on va regarder déjà avec ça. Donc pour ceux qui ont choisi la petite pigne de pain, ça aussi c'est en me promenant, vous voyez. On vous dit prioriser. Donc là, je m'aperçois qu'on est dans des couleurs de bleu. Hein. Chakra de la gorge, l'expression de soi, le troisième œil ici aussi. Hein. Donc là, il y a des guérisons, de l'expression, exprimer sa vérité, dire les choses peut-être, hein, dire ce que vous ressentez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, oui, les énergies vont vite, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Hein, ça va très vite, on n'a pas le temps de faire ouf, que ça tombe. Hein, voilà, c'est le jugement, c'est tranché, pim pam poum, on se tourne, c'est acté. Donc là, ne vous laissez pas déstabiliser aussi. Hein, voilà. Établissez peut-être un petit journal, marquez ce que vous avez à faire dans la journée. Alors pas une liste énorme, mais ne serait-ce que 5 ou 6 choses. Hein, et puis si vous les avez accomplies en fin de journée, eh bien, vous serez déjà dans notre état d'esprit. Hein. Donc là, priorisez. La guidance, c'est le message aussi. Hein, soyez dans votre guidance intérieure. Hein. Libérer le passé. Donc là, pour ce tas ici, il y a bien des pardons à acter, à libérer aussi un passé. Hein, à laisser, vous voyez, cet arbre de feu faire ce qu'il y a à faire, se délester. Hein. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Voilà, ne soyez pas trop, vous voyez, dans des interrogations aussi, dans des frustrations. Hein. Ne bloquez pas les choses. Soyez dans le flux de la vie. Hein, laissez venir les choses pas à pas, soyez dans votre présent aussi, dans l'ici et maintenant, hein, ne soyez pas tourné en arrière, ne soyez pas non plus à anticiper les choses, faites ce qui vous inspire, vous avez envie de faire ça, faites-le, actez-le. Hein. On est de nouveau dans cette couleur bleue, où pour moi ici, on doit exprimer certaines choses. Hein. Avec ce petit cœur doré, pour vous, récoltez. Ah, là, on est bien dans la récolte, dans la terre. Hein. Voilà, la terre, ce que Gaïa vous permet hein, de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors là, c'est positif. Un super message ici. Hein. On est dans des couleurs vert, jaune, plexus solaire, guérison du cœur ici, du chakra du cœur. Hein, c'est beau, certains là, évidemment, selon leur évolution, ils vont récolter le fruit de leurs efforts. Tout ce travail peut-être d'introspection qu'ils ont fait, tout ce travail sur eux hein, pour évoluer. Hein, ils ont cherché aussi peut-être à faire émerger cette personne nouvelle là. Et maintenant, ils vont récolter. Alors, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, hein, ça peut être aussi soi, hein, ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous. Ça va vous libérer. C'est très joli. Et vous voyez, on est dans cette teinte aussi un peu
rose là, qui me fait penser au chakra du cœur, au coronal ici. Hein. L'infini, hein. C'est très joli aussi. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. La reliance est là. Hein, de plus en plus, elle va nous accompagner jusqu'à cette fin d'année au travers de ces énergies qui sont très très fortes. Et là, vous voyez, on est bien relié. Ça me fait penser à Umrazai, hein, la carte que j'avais tirée ici, avec celle-ci, la 1, le nouveau départ, terre sacrée, ma terre sacrée, hein, cette parfaite reliance que l'on a à la fois avec les énergies d'en haut et les énergies d'en bas. On est aligné. Là, il y a des personnes qui ont super bien travaillé. Et là, vous êtes récompensés. Hein, acceptez l'amour, oui, la porte de l'amour. Hein, regardez. La porte de l'amour qui arrive, là, le vin. Il y a certains qui reçoivent ici, dans ce groupe, des bénédictions. Hein. C'est très beau. C'est très pur. Et puis là, en dos, deck, j'ai l'équilibre. Hein. Ouais, l'équilibre. Ces travails, là, ces pleines lunes qui ont été très fortes, notamment la celle du 31, là. On nous purifie, c'est merveilleux. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Oui, on est unique. Équilibrez votre partie. C'est très beau comme message pour ce week-end. Enfin, pour moi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, hein, de belles énergies. Restez dans des attitudes positives. Hein, on me dit de penser à vous ancrer, de vous promener si vous le pouvez, d'écouter des musiques assez gaies, hein, qui élèvent les vibrations, chanter, danser, hein, soyez dans ces belles énergies. Hein, voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.